Bonjour toutes et tous. Nous voici dans un petit temps de partage de la divine volonté. Aujourd'hui, ce que je désire vous partager n'est pas un texte du livre du ciel, mais un prophète dans l'Ancien Testament et en particulier Isaïe 35. Mais je vais un peu voir en faisant une réflexion autre que le texte même et vraiment prendre ce texte pour le voir sur notre âme. Donc c'est une approche un peu différente de ce qu'on a l'habitude de réfléchir et tout ça. Et voilà, donc laissons-nous guider sur le chemin de la divine volonté, voyons ce que le Seigneur veut partager avec nous. Et je vous propose que nous nous mettions vraiment en route en commençant par une petite prière à notre maman du ciel. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce d'ouvrir nos cœurs et nos âmes, afin que nous puissions recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin en ce temps de partage dans la divine volonté. Éclaire-nous, guide-nous sur ce chemin, toi qui vécus toute ta vie dans la divine volonté. Amen. Alors, Isaïe 35, 1-10. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Le désert et le pays aride. La petite réflexion que je me suis faite, je me suis dit, Seigneur, au lieu de mettre ce texte vraiment dans un contexte ou même paysager, si ce texte parlait de mon âme, comment est-ce que je pourrais la comparer? Et en fait, le désert et le pays aride, c'est mon âme en dehors de la divine volonté. Mon âme sans la divine volonté est un désert et pays aride. On se réjouira, la solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que à partir du moment où je vais découvrir la divine volonté, où je vais commencer à lire les livres du ciel, le Seigneur va m'apporter des lumières. Parce que Jésus dit dans les livres du ciel, chaque mot est une lumière. Donc, à la lumière de ce qui est marqué dans le livre du ciel, dans la Sainte Écriture, j'ai dit, voilà, je voudrais prendre un texte, Seigneur, et voir ce que cela va m'apporter. Alors, le deuxième, c'est « Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Avec chant d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Elle se couvrira de fleurs. À quel moment mon âme se couvrira de fleurs? À partir du moment où je commence à vivre dans la divine volonté. Mon âme qui est un désert et un pays asséché, à partir du moment où je vais me nourrir à la source qui est la divine volonté, mon âme va commencer à changer. Et le désert qui est sur mon âme, parce que ce désert, il provient de quoi? Le désert provient de la volonté humaine. Parce que la volonté humaine nous amène à notre ruine. Et donc, progressivement, de notre état de grâce dans lequel nous avons été conçus, nous sommes arrivés sur la terre, nous avons la conséquence du péché originel, où, de par notre baptême, quand nous sommes baptisés, la tâche du péché originel est effacée, mais pas les conséquences. Alors, voilà ce que il se passe lorsque je découvre la divine volonté. Mon âme se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chant d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu.
Cela veut dire quoi si on continue à avoir cette réflexion un peu plus profonde, avec des chants d'allégresse et des cris de triomphe. Parce que quand vous allez découvrir la divine volonté, au plus vous allez commencer à pouvoir vivre dans la divine volonté, poser vos actes dans la divine volonté, vous allez avoir une joie indescriptible, et il n'y a plus rien qui enlèvera cette joie. Parce que nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. Et Dieu n'est toujours qu'amour, paix, bonheur. Même si nous avons des épreuves, l'amour de Dieu surpassera cette souffrance. La magnificence du Carmel et de Saron, ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de Dieu. On peut prendre aussi la magnificence du Carmel. Qu'est-ce qui est le Carmel en fait? Ici, nous avons donc ces ordres religieux qu'on dit du Carmel, où on attrape une sérénité. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont cette grâce de vivre une spiritualité, la spiritualité de la petite Thérèse de Lisieux. Donc, quand on regarde la vie que Thérèse elle a eue, de la manière dont elle parlait de l'amour de Dieu, c'est la magnificence du Carmel. Voilà ce que ça apportait. Et la divine volonté est un même principe qui va nous amener dans une paix, dans un silence intérieur. On peut prendre aussi un silence, parce que quand on regarde dans les ordres religieux, en général, il y a toujours le silence. Ça, c'est quelque chose. Et la divine volonté, justement, nous apprend cela, à rentrer dans le silence. Et Jésus dit aussi toujours, c'est dans le silence de ton cœur que je viendrai te parler. Il dit en 3, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Quand nous avons notre vie, que nous vivons une vie, que nous la vivons sans Dieu, qu'est-ce qui se passe? On peut dire vraiment que nos mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Ça veut dire que dans notre vie, on n'est pas toujours sûr de ce que l'on fait ou de ce que l'on doit faire. Nous chancelons. Donc, nous n'avons pas cet enracinement de certitude. Quand vous êtes dans la divine volonté, vous êtes avec le Seigneur. Vous ne chancelez plus, vous n'avez plus les mains qui tremblent, parce que vous savez que ce que vous faites, vous le faites avec Dieu. Et avec Dieu, tout est parfait. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera. Et vous sauvera. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. C'est ça ce que nous faisons quand nous partageons sur la divine volonté. Nous partageons l'amour de Dieu. Parce que, vu le monde actuel dans lequel nous vivons, avec tout ce qui s'y passe, notre cœur est troublé. À force d'entendre des mauvaises nouvelles à gauche, à droite, et ça, et ça, et ça, tous les petits tracas quotidiens, le cœur est troublé, il n'est pas dans la paix. Nous n'avons pas cette paix, mais dans la divine volonté, étant donné que Jésus vit en nous, que nous vivons en Jésus, cette paix commence à fleurir dans nos cœurs. Et là, on peut de nouveau revenir, le cœur et l'âme se couvrira de fleurs et tressailleront de joie. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas, voici votre Dieu. Parce que Jésus va venir nous aider, c'est Jésus qui va tout faire en nous. La divine volonté, c'est juste dire, Seigneur, je te donne ma volonté humaine qui m'amène à ma ruine, qui m'amène ce désert, qui m'amène ce pays aride. Mais toi, avec ta divine volonté, tu viens tout fleurir en moi, tu viens tout nourrir, tu viens déverser les fleuves d'eau vive. Et de mon âme jaillira ton amour, parce que c'est toi qui agis en mon cœur et en mon âme, et c'est toi qui répandras l'amour que tu y as mis, tu le répandras partout. Quand nous parlons de la divine volonté, on dit, on amène vraiment cet amour de Dieu. Donc nous, encore une fois, personnellement, nous ne faisons rien, mais le fait de parler de la divine volonté, l'amour de Dieu touche le cœur et l'âme de chacun. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds.
Voilà ce qui est dit encore dans Isaïe au 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Jésus nous le dit bien dans l'Évangile. Vous avez des yeux et vous êtes aveugles. Vous avez des oreilles et vous êtes sourds. Parce que nous n'entendons pas ce que Dieu veut nous dire, nous ne comprenons pas ce que Dieu veut nous dire. Parce que, encore une fois, dans l'Évangile, tout est voilé. Mais Jésus nous dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Pourquoi? Parce que c'est la divine volonté, c'est Dieu agissant en nous. C'est Dieu qui va ouvrir nos yeux, c'est Dieu qui va ouvrir nos oreilles. Donc tout cela, on ne doit pas se tracasser. La seule chose que nous devons faire, c'est toujours prendre conscience de donner notre volonté humaine à Dieu pour recevoir la divine volonté. Nos yeux s'ouvriront. Pourquoi? Parce que Jésus dit, encore une fois, dans les livres du ciel, chaque mot est une lumière. On ne peut pas tout comprendre parce que tout est divin. Mais au fur et à mesure, le Seigneur nous ouvrira les yeux, nous ouvrira les oreilles. Pourquoi? Parce qu'il va d'abord en premier lieu ouvrir notre cœur. Une fois que notre cœur est ouvert, et encore une fois, c'est ce que je dis, ce n'est pas nous qui allons le faire, mais c'est Jésus qui le fait en nous. Lui ouvrira nos cœurs, il déposera son amour. Une fois que son amour est déposé et qu'il vit en nous, l'Esprit Saint éclairera notre esprit, parce que c'est l'amour de Dieu qui nous éclaire. Alors les boiteux sauteront comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Et des ruisseaux dans la solitude. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Nous, en étant en dehors de la divine volonté, nous sommes des boiteux. Nous avons la langue du muet, parce que nous ne connaissons pas Dieu. Notre vie sans Dieu est un chemin tortueux. Et ici, le Seigneur dit, par la divine volonté, en vivant dans la divine volonté, en vivant en Dieu et avec Dieu, alors le boiteux sautera comme un cerf. Ça veut dire que nous, en tant que personnes marchant sur le chemin, sur notre pèlerinage terrestre, tout sera aplani et nous marcherons dans la vie avec le Seigneur. Et c'est pour ça que nous ne serons plus à ce moment-là des boiteux. Nous ne serons plus non plus des aveugles ni des sourds. Et la langue, nous ne serons plus des muets, parce que nous sommes tellement imprégnés de cet amour en Dieu, parce que l'amour de Dieu, on ne sait pas le contenir. Il est tellement grand que cet amour déborde, et par les paroles que nous disons, ce ne sont pas nos paroles, mais ce sont les paroles que le Seigneur a mis dans nos cœurs et qui nous fait partager avec les autres. Voilà ce qu'on peut dire sur ce paragraphe-ci. Et alors, il est dit, car des eaux jailliront dans le désert. C'est ce que je dis. Mon âme, tant qu'elle est dans la volonté humaine, que je ne vis pas dans la divine volonté, est un désert. Et dans le désert, tout meurt. Pourquoi? Parce que tout se sèche. Tandis que, alors jailliront des eaux dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. À quel moment? Au moment où nous commençons à vivre dans la divine volonté. Au moment où nous posons nos actes dans la divine volonté. Et il y a plusieurs passages même dans l'Évangile qui parlent de cette eau vive. Quand le Seigneur va avec la Samaritaine, il en parle également. Donc, je ne vais pas en parler ici parce que sinon on est parti dans un sujet et comme ça on va continuer. Donc ici, allez consulter l'Évangile avec la Samaritaine et ça parlera vraiment aussi de la divine volonté. Alors, au chapitre 7, il est dit, le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau
Dans le repère qui servait de gîte aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. Le mirage se changera en étang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que notre vie en dehors de la divine volonté, on peut dire vraiment que c'est un mirage, quoi. Que c'est une illusion, parce que nous croyons les choses, mais nous n'avons aucune certitude, tandis que dans la divine volonté, nous avons la certitude, et encore la certitude, c'est quoi? C'est pas notre certitude à nous, c'est la certitude de Dieu. La certitude de Dieu est laquelle? Est celle qui nous aime. Et nous savons et nous sommes certains que Dieu nous aime. Donc, on n'a plus une vie de mirage où l'on croit ci, où on croit ça. Non, nous avons notre vie vraiment avec Dieu, et Dieu est amour. Et dans l'amour, toute illusion est dispersée, toute illusion est écartée. Et la terre desséchée en source d'eau. Notre âme étant en la divine volonté, et la terre desséchée de notre âme en dehors de la divine volonté en sera en source, et la terre desséchée en source d'eau dans le repère qui servit de gîte aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand nous vivons en dehors de la divine volonté, moi je parle surtout aussi de mon expérience avant ma conversion. J'étais quelqu'un de très mauvais. Donc, qu'est-ce qui vivait en moi? Dans mon cœur et dans mon âme, c'était un repère de chacal. Et il servait de gîte. Donc, ça veut dire quoi? Un gîte, c'est quoi? Un gîte, c'est un endroit où l'on peut aller pour se reposer et se nourrir. Et quand on est en dehors de la divine volonté, comme moi j'ai eu une grande partie de ma vie, eh bien, qu'est-ce qu'il y avait? J'avais un gîte en moi, un gîte démoniaque. C'est-à-dire que comme je faisais toutes les choses mauvaises, eh bien, les démons sont venus vivre dans mon cœur et en moi. Et je n'avais pas la lumière, je n'avais que les ténèbres. Et ça, c'est la différence entre vivre dans la volonté humaine et vivre dans la divine volonté. Quand nous vivons dans la volonté humaine, il y a beaucoup de chances que notre cœur devienne un gîte au chacal. Un gîte au chacal, pourquoi? Parce que nous avons des rancœurs, nous ne savons pas pardonner, nous avons un problème avec telle personne, et ça va commencer à amener de la haine en nous, ça va commencer à amener de la colère. Les démons, ils arrivent petit à petit, et ils s'installent dans notre cœur. Et pour eux, ça devient un gîte. Et nous les nourrissons par toutes les mauvaises choses que nous faisons, par nos mauvaises pensées, par nos mauvaises paroles, par nos mauvaises actions. Et comment on peut enlever tout ça? Impossible humainement. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Et nous l'enlevons comment? Nous ne l'enlevons pas, mais en donnant notre volonté à Dieu et en demandant au Seigneur que sa volonté, que la divine volonté vienne vivre en nous, c'est là que s'opère le changement. Parce que c'est le Seigneur qui va chasser les ténèbres de nos cœurs. Et pourquoi? Encore une fois, parce que je dis toujours, quand nous avons été créés parfaitement à l'image de Dieu. Quand Dieu a insufflé la vie en nos âmes, c'est sa divinité qui a été mise en nous. Et la divinité qui est mise en nous est quoi? Est aussi la Trinité. Et comme je dis, si on veut se référer aussi pour continuer avec la Sainte Écriture, allons lire le prologue de Saint Jean, parce que dans le prologue de Saint Jean, il est dit « Et la lumière, lui, dans les ténèbres ». Parce que nos âmes, en vivant sans Dieu, ce sont les ténèbres. Voilà. Donc, c'est ça ici, qui sert de gîte au chacal, c'est toutes les mauvaises choses que nous faisons, toutes les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, enfin, tout ce qui est mal vient de ce gîte de chacal qui est en nous et que nous avons installé nous-mêmes et nourri nous-mêmes. Après, quand nous vivons dans la divine volonté, croîtront des roseaux et des joncs.
il y a un chemin frayé. Voilà, le Seigneur dit, donc dans toutes ces ténèbres que nous avons en nous, dans tout ce désert qu'il y a en nous, il y a un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Pourquoi même les insensés ne pourront s'égarer? Parce que c'est Jésus. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand nous sommes sur le chemin, c'est impossible de se tromper parce que c'est le chemin que le Seigneur nous donne. En vivant en Dieu dans la divine volonté, en agissant dans la divine volonté, nous sommes sur le chemin. Et nous ne savons pas nous égarer parce que c'est Dieu qui nous guide. Donc, ce n'est pas notre volonté, ce n'est pas des personnes, c'est Dieu lui-même qui nous guide. Et il nous guide pourquoi? Parce que Dieu n'est pas venu pour perdre l'humanité, mais pour la sauver. Donc, marchons sans crainte. Marchons sur le chemin de la divine volonté. Le Seigneur est là pour nous sauver, pour nous amener à notre destination finale, qui était notre départ. Notre départ, nous venons du ciel. Jésus le dit aussi. Vous vivez sur la terre, mais vous n'êtes pas de la terre. Donc, voilà encore quelque chose où vous pouvez aller approfondir avec l'Évangile. Donc, dans chaque passage, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, tout est écrit. Et à la lumière de la divine volonté, le Seigneur nous éclaire. Alors, on continue. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans les livres du ciel? Une âme qui vit dans la divine volonté, Satan ne sait pas la prendre. Il y aura des petites agitations à gauche, à droite, mais sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Pourquoi? Parce que c'est Jésus en nous. Si nous vivons en Dieu et que Dieu vit en nous, comment Satan pourrait venir en nous? Impossible. Impossible, parce que la lumière chasse les ténèbres. Et il est dit, tu ne sais pas servir deux maîtres. Ou tu sers Satan, ou tu sers Dieu. Et dans la divine volonté, nous mettons Dieu à la première place, tel qu'il est demandé dans l'Évangile. Cherchez le royaume des cieux, le reste vous sera donné de surcroît. Et nous terminons au 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec le chant du triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Ici encore, c'est un passage très important dans Isaïe. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Quand nous retournons auprès du Père, par le chemin que le Seigneur nous donne dans la divine volonté, nous chanterons le triomphe, la gloire de Dieu, le triomphe du cœur immaculé de Marie. Et une joie éternelle couronnera leur tête. Jésus le dit dans les livres du ciel. Les enfants de la divine volonté ont une place particulière au ciel. La joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Pourquoi? Parce que c'est pas, encore une fois, ce n'est toujours pas grâce à nous ni par nous, mais uniquement parce que Dieu vit en nous et que nous vivons en lui. Donc voilà, nous devenons des enfants de la divine volonté, des enfants de lumière. Comment? En vivant dans la divine volonté, et c'est le Seigneur lui-même qui nous donne cette lumière. Cette lumière ne vient pas de nous, d'un effort que nous pourrons faire ou de vertu que nous... Non, parce que dans la divine volonté, nous n'avons plus rien. Nous n'avons plus rien parce que nous avons Dieu et Dieu est tout.
Et voilà pourquoi on peut dire que là, nous sommes des enfants de lumière, parce que cette lumière, c'est la lumière de Dieu, et ce n'est pas la nôtre. Mais la lumière de Dieu se rayonne partout. Et encore, dans les évangiles, qu'est-ce que le Seigneur il nous dit? Il nous dit bien que la lumière n'est pas faite pour être mise en dessous, mais d'être mise au-dessus pour éclairer. Et encore une fois, c'est ce que je dis, ce n'est pas nous qui éclairons, mais c'est la lumière de Dieu. Et la lumière de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. Et l'amour rayonne sur l'univers entier. Dans le credo, il est dit « lumière née de la lumière ». La lumière est l'amour. Cet amour est tellement fort que c'est une lumière. Si nous verrions Dieu dans sa gloire devant nous, on meurt. Parce que cette lumière nous consume totalement. Un corps humain ne sait pas voir la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous avons cette pleine connaissance de Dieu au moment où nous mourrons. Nous avons cette rencontre. C'est pour ça que je dis toujours, le plus beau jour de votre vie, et vous ne le savez pas, c'est le jour où vous mourrez. Parce que le jour où vous mourrez, vous voyez Dieu en pleine gloire. Il n'y a plus de voile. Vous voyez Dieu, vous sentez, vous vivez son amour. Et ça, pourquoi? C'est cette fusion de l'âme en Dieu. C'est ça la grâce que le Seigneur nous donne ici. Nous sommes préparés à recevoir cette grâce. Et nous pouvons déjà la vivre sur la terre parce que le Seigneur prépare notre âme justement à cette rencontre. Et nous bénéficions déjà des béatitudes qui se trouvent au ciel. C'est tout ça le processus de la divine volonté que le Seigneur veut nous donner, parce qu'il dit que ta volonté, Père, soit faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel tout est parfait, il viendra un temps où sur la terre tout sera parfait. Mais de toute façon, dans la divine volonté déjà accomplie dans le temps de Dieu. C'est dans notre temps à nous qu'elle n'y est pas, mais dans l'acte unique que Dieu a fait, la divine volonté règne sur la terre comme au ciel. Voilà ici ce que je voulais simplement un peu vous partager avec le texte d'Isaïe 35. Et prenez le texte, lisez-le et regardez ce que le Seigneur veut vous faire comprendre à travers Isaïe. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur, j'ai partagé avec lui. C'est lui qui m'a partagé ces petites lumières, comme je dis. Et moi, je vous les partage simplement parce que ça peut vous apporter également une petite lumière à gauche ou à droite. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, quand nous parlons de la divine volonté, les lumières, l'Esprit Saint, l'amour, tout passe. Parce que ce sont les paroles de Dieu. Et moi, c'est ce que j'ai toujours dit, même avant la divine volonté. Une parole de Dieu est toujours vivante. Quelle que soit la parole que le Seigneur dit, elle fait quelque chose dans le cœur et dans l'âme. Nous ne la voyons pas, nous n'en avons pas toujours conscience directement, mais la parole de Dieu vit en nous et agit en nous. D'où l'importance d'avoir aussi cette connaissance de la Sainte Écriture. La Sainte Écriture et les livres du ciel, allez-y, vous avez tout. Pourquoi? Parce que entre le livre du ciel et la Sainte Écriture, il y a cet amour de Dieu qui rayonne. Et c'est là que nous pouvons vraiment avoir cette imprégnation d'amour de Dieu en nous, vivant en nous. Et bien sûr aussi par la Sainte Eucharistie que nous prenons. C'est le tout qui fait que nous vivons dans la divine volonté. Allons aux sacrements. Les sacrements nous restaurent. Donc, absolument tout ce que Dieu a donné est pour que nous ayons la vie en éternité, que nous avons la vie éternelle, que nous puissions être sauvés. Il nous a tout donné. Maintenant, c'est juste à nous à vouloir donner notre volonté. Si nous ne donnons pas notre volonté à Dieu, bien sûr que Dieu ne va pas forcer, il ne va pas agir de lui-même.
parce que c'est ça qui nous a laissé le libre arbitre. Donc, si nous voulons réellement qu'il y ait du changement dans nos vies, invitons le Seigneur à vivre avec nous. Dites simplement le matin, Seigneur, je te donne ma volonté humaine, en échange, donne-moi ta divine volonté. Voilà ce que je voulais simplement vous partager aujourd'hui avec vous. Je vous propose de terminer par une petite prière pour vraiment remercier le Seigneur pour toutes les grâces qu'il nous donne à chaque instant de notre vie. Surtout pour cet amour qu'il nous donne à chaque seconde. Et faisons cette prière aussi pour toutes les âmes passées, pour les âmes présentes et les âmes futures, qui ne rendent pas grâce à Dieu pour tout cet amour qu'il nous donne à chaque instant. Mais nous, dans la divine volonté, nous avons cette grâce de pouvoir faire cette prière au nom de tous et pour tous. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Dans ta divine volonté, Seigneur, nous te rendons grâce pour tout cet amour que tu nous donnes à chaque instant de notre vie, pour la paix que tu amènes à nos cœurs, Seigneur, pour cette joie que tu nous procures, pour cette éternité de bonheur que tu nous promets. Nous te rendons grâce dans ta divine volonté. Amen. À bientôt.